On a reçu une question sur un frère qui s'est converti. Alors, il s'est converti, il est dans l'islam, alhamdulillah. Il a dit après un moment, son père est devenu musulman aussi. Mais il vivait loin. En fait, il vivait loin de son père. Son père est devenu musulman. Et après, il dit, je vous dis ce qu'il dit. Il est sorti de l'islam. Ensuite, de nouveau, il est rentré dans l'islam. Alors, on ne sait pas. Son père est mort, on ne sait pas s'il est mort sur l'islam ou pas. Est-ce que j'ai le droit d'hériter de mon père? On a parlé de cette problématique, on en a déjà parlé. Les personnes qui sont de religions différentes, je parle bien en islam, ne s'héritent pas. C'est-à-dire, si une personne se marie avec une chrétienne, et il y a un frère, il m'a dit pourquoi les hommes ils peuvent se marier avec une chrétienne et un homme, et la femme, pourquoi pas? Moi, je vais répondre après avoir répondu à cette question-là. Donc, on a dit, quand un homme ou une femme, enfin, ils sont de religions différentes, fait l'islam, la yatawarathu. Si vous regardez un petit peu, même pendant l'Empire ottoman, je dirais, s'il y avait un chrétien qui mariait avec une juive, ou le contraire, eh ben, il n'y a pas d'héritage entre eux. Et un musulman et une chrétienne, il n'y a pas d'héritage entre eux. Bon, ça, c'est selon la législation musulmane. L'aoulad. Dans son cas. L'aoulad. Oui. Là, c'est justement, c'est son fils. Le frère, il me dit, son fils, il est musulman, et le père, il est mort non musulman. Bon, s'il est mort musulman, il n'y a rien à dire. S'il est mort non musulman, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, ce cas-là, il arrive beaucoup ici en France, où des gens sont convertis et leurs parents ne sont pas convertis. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les frères, vraiment, hein, le dialogue, vraiment. Quand on dialogue avec les gens ne sont pas fermés. Il ne faut pas écouter les médias. Donc si la personne est décédée musulmane, il n'y a rien à faire. Mais si la personne n'est pas morte musulmane, alors là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la personne qui est entre un père et un fils, là, l'héritage, il est ce qu'on appelle d'une manière réservataire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, l'héritage en islam, tu ne peux pas toucher aux réserves, qui héritent directement du défunt. Son père, sa mère, son épouse, ses enfants, cela, leur part est fixée par Sharia. Leur part est fixée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Le père, 1/6, ou le reste, 1/6 s'il y a des enfants. Le reste, s'il n'y a pas d'enfants. La mère, c'est la première qui touche. Voilà, 1/3 s'il n'y a pas d'enfants et 1/6 s'il y a des enfants. L'épouse, elle a 2 parts. S'il y a des enfants, c'est 1/8. S'il n'y a pas d'enfants, c'est 1/4. Les enfants, ils prennent le reste. Hein. Voilà. Les frères, ils ne rentrent que s'il n'y a pas de descendant mâle hein, du côté du défunt. Donc la personne, dans ce cas-là, si son père a fait un testament, il n'y a rien à dire. Si la personne n'a pas fait de testament, aslan shar'an, là, il peut hériter d'une manière testamentaire. Donc si mon père, par exemple, est chrétien et moi je suis musulman, si je veux que mon père il hérite de moi, je fais un testament. Ok? Bon. Ceci étant, là, il ne sait pas si son père est mort musulman ou pas. Qu'est-ce qu'il fait le notaire? Le notaire, il fait quoi? Là, en France, qu'est-ce qu'il fait le notaire? Le notaire, il ne touche pas aux réserves. Le notaire, il lui donne sa part. Il la prend ou il ne la prend pas? Oui, il la prend. Ok? Il la prend, il ne la prend pas? Si, il la prend. Maintenant, je reviens sur quelque chose dont j'ai souvent parlé et qui, apparemment, est pris à la légère. Après, moi, je transmets l'info. Nous sommes en France. En France, si demain, moi, je meurs, qui hérite de moi? C'est mes enfants et mon épouse. 50%, 50%. Mes ascendants, c'est-à-dire mon père ou ma mère, ils ne toucheront rien. Et devant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuni. Allah subhanahu wa ta'ala me demandera des comptes. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chez le notaire. Aujourd'hui, je dois aller chez le notaire et lui dire, si demain je meurs, je voudrais que vous laissiez 1/6 à part égale, 1/6 à ma mère et 1/6 à mon père. Point. Et après, le notaire, il donne ça, c'est un testament, il donne ces parts-là à mes parents, mon épouse et mes enfants, ils hériteront de moi, et là, il n'y a pas de problème. Mais si je ne fais rien, tu arrives chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu diras à ton père et ta mère, qu'est-ce que tu leur as laissé? Rien. Et ça, alors, pour ceux qui disent que l'islam, il ne respecte pas la femme et tout,
Je vous ai dit, la première personne concernée par l'héritage en islam, c'est la maman. La maman. Ensuite viennent les enfants, l'épouse, tout ça. C'est la maman. La maman qui a éduqué, qui a élevé, qui a veillé la nuit, c'est anormal que moi je travaille, que je laisse une petite fortune et que ma maman, elle n'hérite pas de moi. Okay? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a bien défini. La ayah 11 de Sourate An-Nisa, c'est bien clair dans ces cas-là.